Monsieur le ministre, très cher grand frère, Monsieur Atangandji Paul, ceci est une lettre ouverte. Je suis venu te voir dans ton bureau quand le fils de Paul Biya, Mokulu Vondo Akam, directeur général de la CNPS, m'a interdit d'exercer le métier de journalisme à vie au Cameroun. J'étais avec le colonel Avom de la GP. Monsieur Atangandji, grand frère, tu m'as dit d'aller me mettre à genoux devant lui. Je l'ai fait. Il m'a quand même condamné à 2 ans d'emprisonnement. Monsieur Atangandji, très cher grand frère, tu m'as dit d'écrire une lettre d'excuse à Monsieur Mokulu Vondo, le fils de Paul Biya, quand il m'a interdit d'exercer le métier de journalisme à vie au Cameroun, quand il a interdit mon journal, le seul journal de la région de l'Est, à vie au Cameroun, tu m'as dit d'aller me mettre à genoux, de lui demander pardon à plat ventre. Il a exigé que tous les chefs traditionnels de la région de l'Est viennent se mettre à genoux devant lui. Malgré ça, il m'a interdit de faire le métier de journalisme au Cameroun. À vie, tu étais là, tu n'as rien fait. Il m'a interdit mon journal, la Tribune de l'Est. À vie, tu étais là, tu n'as rien fait. J'ai écrit à Paul Biya, son père, il n'a rien fait. J'ai erré dans la ville, à mendier, à demander à manger pour ma mère, qui est morte de maladie, sans soin, à mendier, à manger pour ma femme. Elle est morte de maladie, d'un cancer du foie, sans soin. Nous l'avons enterré sans cercueil. Le fils de Paul Biya Mokulu Vondo est là. Penses-tu, monsieur Atangandji, que j'ai voté pour Paul Biya à cette élection? Non. J'ai voté au collège Fleming. J'ai voté avec mon fils. Nous avons voté pour Issa Tirouma. Explique-moi comment dans ce bureau de vote, Paul Biya a fait 100%. Non, monsieur le ministre. Le peuple va réagir un jour. Tu ne peux pas gagner tous les jours. Je m'appelle Tuile. Je suis déjà mort. Tous les miens sont morts. Ma famille est dispersée. Je n'ai plus de vie. M'enfermer à Kondengi comme tu le menaces n'est rien du tout. Ma vie est un sous-chapitre de la mort. Adieu.